Bonjour mes petits poulets, bienvenue en Bretagne. Il fait beau, hein. Je vais essayer de vous montrer la mer. Bon, j'ai toujours pas réglé mes problèmes de je ne sais pas filmer. C'est encore moi. Voilà, j'espère que le petit tour était plaisant. Je verrai ça tout à l'heure. Alors, je tiens mon trépied, j'ai rien pour le poser. Donc, Corinne, ne vomis pas, je fais de mon mieux. Voilà. Bienvenue à Saint-Philibert, en Bretagne. Des gazouilles en extérieur, je sais que vous aimez ça. Je fais rarement ça, c'est pas toujours possible. Premier documentaire, la plage, évidemment. Quoi de mieux que pour se documenter quand on y est? Mes petites questions, 6-8 ans, aux éditions Milan. Bon, alors, il y a plein de documentaires de ce genre-là, et c'est toujours très très bien fait. La question que vous vous posez tous, qu'est-ce qu'une dune? Eh ben oui. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui vivent tout le temps à la plage? Le marchand de glace, on aimerait bien, hein, mais bon, j'en ai pas encore vu cette année sur la plage. C'est quoi une plage? Alors, étant en plein soleil, je ne vois pas du tout ce que ça rend à l'écran. J'espère que ça sera bien, je verrai après. Ça permet, comme pour vous ou pour des enfants, avec des petites questions, de mieux connaître notre environnement. La plage, le sable, les animaux qui y habitent, la végétation, les métiers de la mer. Enchaînons tout de suite avec une activité, ma foi fort constructive, c'est le cas de le dire, le château de sable. C'est de Eina Safari chez Cambourakis. Comme beaucoup d'enfants, la petite, je ne sais pas son nom, s'installe sur la plage. Et elle se met à faire quoi? À construire un château de sable. Oups. Corinne, j'essaye de ne pas bouger tout le temps, arrête de râler. Et elle construit un super château de sable. Avec des tours, des douves. Mais surtout son château de sable est habité, dans son imaginaire évidemment, par des rois et des reines de toutes sortes. Au début, c'est plutôt plaisant. Au début, on s'installe. Au début, on fait la fête. Puis bientôt, les petits inconvénients du sable, vous voyez. Ah, il y a des grains de sable sur mon gâteau. Ah, ma langue ressemble à une méduse. Et ça commence à râler sec. On s'énerve. Heureusement, l'enfant a une solution en cas d'énervement. Une bataille de boules de sable. Et surtout, la solution naturelle la plus efficace contre les râleurs, faites-les emporter par la mer. Vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment tranquille. Vous flottez au nirvana de la tranquillité. Alors, je suis pas fan des dessins, n'est-ce pas Chantal? J'ai déjà mal au bras, ça commence bien. Mais un album très sympathique sur les châteaux de sable. Puisqu'on rêve avec ces châteaux. La mer envahit le tout, on recommence. On met des coquillages, on décore. Et c'est une œuvre éphémère finalement. Qu'est-ce qui est drôle? C'est de le faire. Je tourne un peu l'angle, comme ça vous profitez de la vie. Un album très joli, Le Phare, de Sophie Blacal aux éditions des éléphants. Alors Sophie Blacal, c'est... Je tourne encore. Oui, c'est une illustratrice. Alors un style, Rose dirait ça mieux que moi. Vintage, c'est peut-être pas le mot. Art déco, j'en sais rien. Car vous voyez derrière moi les petits arbres, ils sont chauds. Hein, ça s'appelle le bois d'amour. Nous sommes dans un phare et on voit tout ce qu'il y a à chaque étage. Parce que c'est à une époque dans cet album où il faut un gardien, quelqu'un qui reste en permanence dans le phare pour allumer la lumière qui va guider les bateaux pour éviter que les bateaux ne sifflent.
Surtout quand il y a des grandes tempêtes, comme là. Les dessins sont un peu particuliers, mais j'aime bien. Et puis dans le phare, qui y habite? Eh bien, le gardien de phare. Il y habite avec sa famille. Hop, hop, je cherche. Hop. Voilà. Ils sont même 3. Ils ont eu un petit bébé. Et là, c'est magnifique. Sur le phare, on voit des aurores boréales. Mais bientôt, c'est la modernité. Le gardien de phare n'existera plus, on mettra une lumière automatique. J'imagine qu'on déclenche à distance. Le gardien peut prendre son journal de bord et dire au revoir au phare. Désormais, le phare va vivre sa vie tranquillement. Et le gardien, alors, installé sur la rive, si vous préférez, il peut voir son phare chéri depuis chez lui. Un magnifique album, je trouve, qui a l'avantage de présenter ce qu'est un phare, ses fonctions, tout en poésie, tout en délicatesse, les phares d'autrefois, les phares d'aujourd'hui. Alors, avant que le livre se transforme en sable vivant, ce que la bibliothèque n'aimerait pas, n'est-ce pas? Pas de panique, petit crabe. Là. Là. Je suis sûre que Fabrice adore cet album, il adore Chris Houghton. J'aime bien dire, affirmer que les gens aiment des trucs, c'est trop cool. C'est petits crabes et grands crabes qui vivent au bord de la mer. Le petit crabe, c'est un grand jour pour lui. Aujourd'hui, c'est sa sortie. Il va aller voir l'océan, pardon, pas la mer. Accompagné de grands crabes, il va pouvoir faire son initiation au métier. Attention, la vague arrive. Chut. C'est toujours mieux de faire du bruit quand on lit des albums jeunesse, je trouve, ça fait vivre. La vague se rapproche et... splash! Oh, je crois que j'ai eu assez d'océan, petit crabe. Attends, les grands crabes. Deuxième vague. Splash! Je vous l'ai peut-être déjà présenté celui-là quand je vous faisais une sélection fraîcheur pendant la canicule, mais c'est pas grave, nous sommes là. Vous entendez, derrière ça se déchaîne. Les mouettes, les goélands, les cormorans, j'en sais rien, je ne sais jamais les différencier. S'excite. Je suis dans l'océan, dit petit crabe. Là, on est marée basse, oui, on voit moins de mer, c'est moins bien. Oui, j'aurais pu faire un tournage à marée haute, je le sais, gna 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 gna, je fais ce que je peux. Et là, encore une fois, ouah, on attend la vague. Pas de cousaille, mais la vague. Et là, finalement, petit crabe décide de passer par en bas. Oui, bon, on se rejoint, n'est-ce pas? En bas, dans l'eau, sous l'eau. Et il va découvrir un monde marin qu'il ne connaît pas encore très bien. Les poissons, les coraux, enfin s'il en reste, je ne voudrais pas être désagréable. Quoique là, il y en a un. Un corail. Et puis petit crabe, bah, finalement, il aime bien. Ah bah... Quoi, déjà? Faut déjà partir? Comme les enfants. Si vous avez des enfants dans votre entourage, vous le savez. Par exemple, on met le petit crabe, enfin l'enfant au bain, il veut pas, c'est la guerre, limite on le jette à l'eau, plouf, enfin non, ne faites pas ça quand même. Et puis, enfin, il y reste un peu. Et quand on dit on sort, il dit ah non, déjà je veux pas, gnou. Alors, aucun rapport avec la Bretagne. J'ai fini ce livre dans le trajet aller. L'aurore et la ronce de Georgia Layton aux éditions, alors pas aux éditions, pardon, collection Safran. Safran, c'est une collection qui dépend des éditions de Saxus. Oui, j'ai cherché pour vous, je me suis culturée. Magnifique jaspage. Avec quoi? Un château dans la nuit, un rouet et un chevalier. Vous auriez compris avec le titre. C'est la réécriture de La Belle au bois dormant. Lors de la cérémonie donnée en l'honneur de la naissance de la petite princesse, où cette famille habite, le roi, la reine et la petite princesse habitent sur une île, l'île des Monts. Eh bien, comme toute coutume, comme tout conte, entre guillemets, on fait des bénédictions.
On donne des dons, elle sera belle, chantera bien, gna gna gna. Évidemment, comme dans Disney, on oublie d'inviter la méchante sorcière. Là, elle s'appelle pas Maléfique, elle s'appelle genre Néotina, un nom comme ça. Arrêtez de regarder les gens qui se baignent derrière, écoutez-moi. Elle mourra à l'aube de ses 17 ans. Horrifiée, tout le monde est horrifié. On confie le bébé, la reine confie le bébé à Celle, une jeune apprentie magique, qui va l'emmener loin, loin de l'île avec un peu de chance. Le bébé échappera à la malédiction. Et cette apprentie magique, magicienne, elle venait représenter sa maîtresse, enfin, mais la grande magicienne, elle n'y connaît pas grand-chose. Mais bon, elle décide d'obéir à la reine, de prendre ce bébé sous le bras. Et attention, elle promet à la reine qu'elle n'utilisera pas de magie pour s'occuper de la petite princesse, sinon on les détecterait, on les trouverait trop vite. Et voilà ce duo qui s'en va. La reine est dévastée. On ramène la reine dans sa chambre. Et là, la reine accouche d'un deuxième bébé. Oui, c'est un peu différent de Disney. Tout le monde pense que... Personne ne sait que la reine a eu 2 enfants, sauf ses suivantes évidemment, sa confidente. Et on décide que la reine élèvera ce bébé et l'autre la maudite. Enfin, celle qu'on croit maudite, c'est... Enfin bref, vous avez compris quoi. Tout le monde pense que le bébé qui reste avec la reine, c'est le bébé maudit. Alors que l'autre bébé est emmené par Celle, la magicienne. Et on espère qu'au fil des années, on pourra résoudre cette malédiction et réunir tout le monde. C'était une réécriture de La Belle au Bois dormant. Je remercie Marianne qui m'a envoyé ce livre qui était dans ma wishlist pour mon anniversaire. Déjà, il est magnifique. Bon, l'Aurore, évidemment. J'ai choisi ce livre. Ça m'a fait penser à Aurore. Et j'adore ma fille, si vous suivez. Vous prenez du café le matin ou du thé, dites-moi? Ou du chocolat chaud? Aurore, ce matin, dit, j'ai mis du chocolat dans mon lait. Je pense que c'était le nirvana de sa vie. Bref, elle m'a demandé si je faisais de même et tout, étant l'idole de ses jours. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout. Bref, je remercie Marianne qui m'a offert ce livre qui était dans ma wishlist. J'adore les réécritures de contes. Et Sabran est une collection, donc des éditions de Saxus, qui fait ça, des réécritures de contes et des histoires mythologiques. Et là, c'était très réussi. Déjà, l'objet livre est agréable. L'objet livre est joli, le papier est sympathique. Oui, ben ça compte quand on lit. Et surtout, c'était une très bonne réécriture, parce qu'on connaît la version Disney. La princesse élevée par les fées, gna gna gna, Maléfique, le corbeau et tout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 princesses, des jumelles. Une malédiction, un secret. Et une reine qui n'a pas le droit aussi de quitter l'île. C'était très très bien, je vous recommande. Le style est bon, une bonne histoire de fantaisie. Et alors l'île des Monts, là où ils sont là, à chaque fois elle n'a pas le droit, la reine, de partir de l'île, ça fait partie de la malédiction. Et ben ça m'a fait penser au Mont Saint-Michel. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué en postface? Oui, Sarah, je lis parfois les postfaces. Qu'elle s'était inspirée du Mont Saint-Michel. Merci Layton, c'était vraiment... Georgia, pardon. Georgia, Georgia. Bon, ça c'est une chanson de Ray Charles, mais je sais pas trop la chanter. Je vous conseille Ray Charles. Les chansons et le film avec Will Smith. Non, Jamie Lee Fox, je crois. Plutôt ça. Très bon film. On s'en fout. Bref, je vous conseille Georgia. Cette réécriture de contes, si vous aimez, dites-moi en commentaire si vous aimez les réécritures de contes aussi. Ou si, ça me saoule quoi. Passons à la suite. Aucune. D'abord, un petit tour à la mer. Je sais que vous avez envie. Il fait beau. Hein. Ouais, j'ai de la chance. Cette semaine, il fait beau et il fait environ 10 degrés que partout ailleurs en France. C'est-à-dire, il fait jusqu'à 26-27 degrés. C'est très agréable. Une autre ambiance, Les filles de Manhattan, d'Eliza Knight. Aux éditions Fleuve. J'aime bien cette pouve. Ces robes des années 60. Bienvenue à New York dans les années 60. C'est l'histoire de Bernadette. Oui, c'est pour ça que c'est les années 60, parce que Bernadette, c'est un prénom qu'on ne donne plus. Vous connaissez des Bernadettes nées en 2026? Non. Bernadette, nous sommes en 1963, est correctrice pour une grande maison d'édition, Lennox & Park. Je sais pas comment tourner. Ah, voilà, on ne bouge plus, on se concentre. Elle est correctrice pour cette maison d'édition, mais c'est un monde très masculin, très macho. Son patron est un femme, il a un nom, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est un femme, Tom Wall.
Bah, Bernadette est censée lui faire son café, oui, parce que monsieur ne sait pas faire. Bernadette est censée laver ses chemises s'il se fait une tâche. Enfin, Bernadette est corvéable et merci. Ah, merci. Bernadette en a marre, mais Bernadette ne peut pas trop dire grand-chose si elle veut garder son boulot. Et puis les autres ricanent, les autres employés. Et une des rares femmes de cette maison d'édition, Sarah, la déteste. Je sais pas pourquoi, enfin. Heureusement, Bernadette a un petit refuge dans son appart new-yorkais. Elle a son chien, qui s'appelle Franck. Et d'ailleurs, Franck prend en charge la narration. De temps en temps, on a des chapitres entièrement avec Franck. Son dog allemand. Oui, j'ai oublié de chercher sur internet à quoi ça ressemblait, mais je crois que c'est très très grand. Et donc Franck et son confident la réconforte quand elle revient d'une journée un peu difficile au boulot. Comme quand par exemple son patron lui effleure le genou, n'est-ce pas? Et qu'elle va voir les RH pour dire que c'est intolérable et qu'on lui dit en gros, c'est bon quoi, c'est pas important. Oui, c'est pas encore MeToo, c'est pas encore tout ça. J'ai beaucoup aimé ce roman que j'avais très envie de lire et que j'ai acheté. D'ailleurs, petite pub, sur votre lieu de vacances, si vous souteniez une librairie indépendante, parce que nos amis les libraires, c'est un peu compliqué. Il y en a plein qui ferment, le Furet du Nord, des Citres, et plein d'autres, beaucoup moins connus. Aïe, mais il y a des trucs qui me piquent en ce là. Des puces des sables, je rêve. Bref, revenons à nos librairies. Oui, les librairies ont beaucoup de mal en ce moment. Et donc, si vous pouviez acheter un petit livre de temps en temps, ça les aide. J'ai tellement aimé ce livre que je pense que je vais en parler à plein de copines et je vais l'offrir à plein de gens. J'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, ça se passe à New York. Moi, je suis fascinée par cette ville. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. En plus, il y a le monde de l'édition. C'est super. Ça m'intéresse beaucoup, le monde de correctrice. Qu'est-ce que ça veut dire être correctrice? C'est avoir un manuscrit et traquer la moindre faute, la moindre incohérence. Et ce monde macho, on a envie que Bernadette les pulvérise, n'est-ce pas? Et qu'elle puisse enfin avoir la reconnaissance qui lui est due. Un roman très intéressant. Alors ils mettent Entre le diable s'habille en Prada et Mad Men. Oui, si vous connaissez, Mad Men, c'est une agence de publicité. Et le diable s'habille en Prada, vous connaissez, n'est-ce pas, je pense. Si vous ne connaissez pas, je suis gentille. Le diable s'habille en Prada, ça se passe dans une rédaction d'un magazine genre Runway, qui n'existe pas, c'est un gros Vogue. Et on suit Andrea, qui est une stagiaire, et qui se fait tyranniser par la terrible Miranda Presley, qui est sa patronne, et qui lui envoie aussi bien chercher le café, chercher de la bouffe, que lui trouver le dernier Harry Potter qui n'est même pas encore édité, enfin, voyez quoi. La suite du diable s'habille en Prada, vous l'avez vu? J'ai trouvé ça honnête, 20 ans après, mais bon, le premier est le mieux, c'est évident. Si vous aimez les histoires d'édition, les histoires féministes, de femmes courageuses, de dogs allemands, n'hésitez pas, lisez Les filles de Manhattan. Alors, un coup de cœur intersidéral. Commencez à avoir l'habitude avec cette autrice. Je vous bassine depuis le mois de juin, je l'ai découverte. Christine Anna, Au-delà du désert. Alors, attendez, minute. Ah, mais j'ai pas pris. J'ai pas fait. Parce que je l'ai fini hier. Ce livre est sorti cet été, aux éditions Charleston. Nous sommes avec Jolene et Michael, aux États-Unis, en 2005. Jolene, elle est pilote dans l'armée de l'air. Ils ont 2 enfants, une fille, Lulu, qui a 4 ans, et Betsy, qui a 12 ans. Attendez, là, voilà. Et puis un jour, on annonce à Jolene qu'elle est choisie pour être envoyée pour la guerre en Irak, comme pilote d'hélicoptère. D'où l'hélicoptère sur la couverture, n'est-ce pas? Le désert d'Irak. Et donc Jolene doit dire au revoir aux siens, au revoir à ses petites filles, faire sa lettre d'adieu, on ne sait jamais. Et surtout, son mari a eu la délicatesse de lui dire, un petit peu avant qu'elle apprenne sa mission, « Tu sais, je t'aime plus. » Génial. Et voilà Jolene qui part, sachant que son mari ne l'aime plus. Et sa fille ado ne lui dit même pas « je t'aime maman » parce qu'elle doit être énervée d'un truc d'ado, un truc inutile quoi, aussi bien d'un céréal mou le matin dans son bol. Et elle quitte son autre petite fille. Et voilà Jolene qui part au combat. Et Michael qui n'a même pas compris ce que c'est que partir à la guerre. Pourtant sa femme est pilote dans l'armée de l'air. Et nous on suit tout ça. On suit Jolene sur le terrain, dans la poussière du désert irakien,
avec des victimes partout, avec des missions, il faut récupérer des bouts de corps de ses potes, des soldats, super. Avec le danger omniprésent, avec l'inquiétude au cœur, est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais voir grandir mes filles? Et pendant ce temps-là, Michael, qui avait l'habitude que Jolene fasse tout à la maison, se retrouve père au foyer. Enfin, non, il est avocat, mais disons qu'il il est le seul adulte au foyer. Et tout d'un coup, un monde s'ouvre à lui, il faut qu'il fasse le petit déjeuner. Bah oui, mais quoi, comment Jolene avait l'habitude de tout prévoir, tout organiser. D'ailleurs, elle a laissé un classeur avec toutes les infos sur, aujourd'hui, ça serait bien de faire aussi bien des céréales, demain, des fruits, machin. Donc, et puis, il faut les emmener à l'école, mais passe à quelle heure le bus scolaire? Et puis, la grande qui met n'importe quels habits, n'est-ce pas, avec 3 Z, et qui se maquille. Ben non, on va te nettoyer, va au collège. Et le bus scolaire est parti, et mince, c'est la petite qui pleure. Et puis, il va falloir qu'il apprenne. Désormais, c'est le seul, entre guillemets, au combat familial. Il y a quand même sa mère, la belle-mère, qui vient aider la petite famille de temps en temps. Et Michael, il est sur un procès. Il est avocat pour un homme qui est accusé d'avoir fait un homicide volontaire de sa femme, Emily. Cet homme, c'est un ancien combattant. Cet homme a tué sa femme. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ce livre est absolument une pépite. Alors, il fait plus de 500 pages, hein, préparez-vous. Lisez-le si vous avez le moral, parce que c'est pas joyeux. Mais c'est très 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 bien. C'est très bien pourquoi? Parce que ça nous présente à la fois la vie d'une famille pendant que l'un des parents est au front. Ça nous parle du parent qui est au front. Ça nous parle de cette guerre en Irak, un peu incompréhensible pour ceux qui sont civils tout simplement. Ça nous parle aussi de la vie qui sera différente pour Jolene. Je ne vous spamme pas trop, mais Jolene va revenir, mais va revenir différemment. Et désormais, c'est une nouvelle vie qui va devoir se construire. Revenir alors que leur couple va mal, revenir alors que elle revient après une catastrophe, une tragédie même. Il va falloir qu'elle apprenne à revivre, à s'aimer, à aimer les autres et à retrouver espoir et goût à la vie. C'est un très bon roman. L'autrice aborde beaucoup de choses. L'affaire qui est jugée par Michael avec le stress post-traumatique, les combattants en Irak, les gens qui reviennent. Est-ce qu'ils sont vraiment revenus de leur guerre? Pas vraiment, ils sont toujours traumatisés dans leur tête. Il faut les soigner, il faut les accompagner. On ne peut pas forcément comprendre quand on ne va pas au combat, mais il faut quand même être là. Et les familles qui voient leurs proches comme ça. Chut, la mouette. Oh, c'est infernal. Ou c'est peut-être écrit d'enthousiasme, je parle pas le mouette. Est-ce qu'il y a des gens bilingues dans la salle? Bref, tout ça pour vous dire que si vous aimez les histoires poignantes, les histoires humaines, les histoires bouleversantes, lisez Christine Hanna, Au-delà du désert. Un récit remarquable sur le devoir, l'amour, la force et l'espoir, captivant et d'une grande pertinence. Alors j'aurais juste un problème, c'est quand je vais faire mon top 10 de mes livres préférés, sachant que je vais essayer de lire tous les Christine Hanna et qui seront tous en coup de cœur, ça sera peut-être un top 10 de Christine Hanna. Bah oui, je ne sais pas. Alors oui, Corinne va piailler. Coucou mamie Coco, oui je t'aime. Et bonnes vacances. Oui, mamie Coco va piailler. Les goodies, Marjolaine. Bah j'en ai pas. Mes lunettes de soleil, je les garde. C'est des lunettes de soleil de vue. Oui, il y a quelques années, j'ai fait ça. Étant une super myope, une taupe modèle. Avant, je mettais des lentilles. Donc lentilles, lunettes de soleil, ça va. Et quand on refait des lunettes et lunettes de soleil, ça va pas déjà. Ça fait double lunette. Donc j'ai craqué, j'ai fait des lunettes de soleil de vue. Et c'est pas mal. Elles sont pas tout à fait à ma correction actuelle. Mais ça change la vie. Et vous, avez-vous vu des lunettes de soleil de vue? Parlons entre myope, hypermétrope, astigmate, tout ça, racontez-moi. Goody, c'est ma casquette des Chicago Bulls. Oui, ramenée des États-Unis. Goodies, je peux vous prendre du sable, des coquillages. Ma crème solaire vous salue. Hein, vous voyez mon bras luisant. Oui, c'est la crème solaire Garnier, je crois. Garnier 50, écran total Kids, qui fait des petites flaques bleues, je vous avais montré dans un autre gazouille. Et les galettes bretonnes, et le Queen Yaman que j'ai mangé hier. Voilà, je refais ma glycémie en permanence. Bon, écoutez mes petits poulets, je vous remonte un peu la mer. Non, pardon, c'est dans l'autre sens.
Et je vous dis au revoir de Saint-Philibert en Bretagne et à bientôt.